On va essayer un nouveau tirage. Quand je dis un nouveau tirage, en fait, je devrais plus parler de nouveaux jeux de tarot et un oracle. À nouveau, j'ai envie de changer un petit peu. On va voir si ça a une influence sur les énergies. Je vais essayer avec ce nouveau jeu-ci qui a été préparé au préalable. Je vais lui demander donc de me parler de vous, de votre vie, et en étant axé bien sûr sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me parler de votre vie sentimentale? On a besoin d'une carte vous représentant d'abord, une carte qui me parlerait de votre état d'esprit par rapport à l'amour. Dans quel état vous êtes actuellement, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a la tour qui sort. Donc, vous êtes dans une période de grands changements. Est-ce qu'on voit bien? Ce sont des cartes qui sont assez sombres. Est-ce que ça change quelque chose? Peut-être un tout petit peu? Je vais essayer de laisser cette petite lumière d'ambiance allumée pour voir si ça apporte quelque chose. On a donc la tour. Vous êtes dans une phase de gros, j'en ai trop, de gros changements. Et il vient de se passer, il va se passer très prochainement un événement assez important dans votre vie sentimentale, puisque là on parle de sentiments. Excusez-moi, j'ai toujours ma sinusite. On y va, je vais couper si les cartes ne veulent pas parler d'elles-mêmes. Avec ce nouveau jeu. C'est un tarot, hein. Comme je vous ai expliqué dans les guidances précédentes, j'ai besoin d'avoir un tarot pour base. On voit que la personne de votre cœur est en ce moment complètement bloquée, complètement immobilisée. Pourquoi? On ne sait pas encore. Ah, alors, non, j'en ai trop. Il y en a 3, c'est trop pour un début. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner des indications par rapport à ce tirage? Pourquoi on a chez vous, ça commence très fort, la tour, donc un événement majeur qui se passe dans le domaine sentimental, et on a chez votre autre la personne que vous avez dans la tête et dans le cœur, quelque chose de totalement bloqué, totalement à l'arrêt. Alors, est-ce que totalement bloqué, totalement à l'arrêt, ça concerne exclusivement votre autre, ou plutôt cette histoire d'amour? On va voir ça. C'est la première fois que je fais un tirage avec ce nouveau jeu. C'est un jeu qui est très sombre, qui est bleu et or, et du coup, il y a certaines cartes qui ont le même contraste recto verso. Donc c'est pas évident. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, mais de toute façon, ça change absolument pas le tirage de cette guidance. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un état d'esprit sur l'histoire d'amour en elle-même? Ok, quelque chose qui est de toute façon quelque chose de très limpide, de très calme, de pourtant équilibré et de réciproque. Alors, pouvez-vous me donner d'autres informations, s'il vous plaît, sur vous, ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, par rapport à cette histoire? On nous dit que c'est compliqué. On nous dit qu'il y a beaucoup de conflits, de disputes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est étonnant parce qu'on a à la fois la tempérance, mais chez vous, il y a quelque chose qui est très agité. Et il y avait la tour.
Ça se passe pas bien dans votre tête et dans votre cœur par rapport à cette histoire d'amour ou à cette personne. Il y a des conflits d'idées, des conflits d'opinion, des conflits sentimentaux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Avez-vous des indications par rapport à la personne, à proprement parler, la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications? C'est une personne qui, pour l'instant, et on le voit aussi avec la carte du pendu, c'est quelqu'un qui est à l'arrêt, c'est quelqu'un qui a besoin de recul. Votre autre s'est peut-être éloigné. Votre autre vous a peut-être demandé une pause dans votre histoire. Il a peut-être, ou elle a peut-être voulu se retirer pour réfléchir, pour penser, mais c'est quelqu'un qui sait plus trop où il en est là, il ou elle en est. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu tout récemment, ou est-ce que c'est en train de se passer, ou est-ce que ça va se passer? Vous savez si l'ambiance en ce moment est un peu particulière. C'est une histoire qui fonctionnait bien, qui était plutôt dans la douceur des sentiments. C'est pas pour ça qu'il ne pouvait pas y avoir un peu de remue-ménage de temps en temps, mais on voit que du côté de votre autre, en tous les cas, c'est à l'arrêt total. Et chez vous, ça vous met en colère. Et alors, est-ce que vous êtes de nature plus colérique? Est-ce que vous seriez, à tout hasard, de nature plus colérique? Est-ce que vous prenez les choses très à cœur? En tous les cas, vous allez décider quelque chose. Hein. C'est, j'ai l'impression que c'est vous qui demandez la rupture. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez faire. Vous êtes plutôt, alors je dirais pas du tout dominante, c'est pas le mot dans cette histoire, mais vous en avez ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol là en fait par rapport à cette histoire. Lui est complètement anéanti et dans l'immobilisation au niveau cérébral, cœur. De toute façon, là, il est incapable de faire quoi que ce soit. Soit il est parti, soit il va partir. On voit aussi que c'est vous qui apparemment prenez la décision. Vous allez lui dire que c'est fini. Alors, j'ai l'impression que lui, il pense encore à vous. Hein. Moi, je vois quelqu'un, lui, de son côté, qui est plutôt amoureux. Alors, est-ce qu'il est plus romantique que vous? Est-ce que par le passé, vous lui avez reproché des choses et que du coup, là, les choses n'ont pas forcément changé, peut-être à cause de différences de caractère ou parce qu'il n'arrive pas à modifier certaines choses? Vous êtes beaucoup plus volcanique que lui. Ça vous a mis en colère par rapport à certains sujets, etc. Et est-ce qu'il y a encore de l'amour de votre côté? Je ne sais pas, mais lui, vous êtes encore dans son esprit. Hein. Vous êtes encore dans sa tête. Lui ou elle, hein, ça peut, comme d'habitude. Vous inversez en fonction de votre situation. L'histoire en elle-même, s'il vous plaît. Vous, on a l'impression que... Alors, il n'y a pas de notion véritablement de mouvement, mais vous avez en tête quelque chose de matériel. Est-ce que vous voulez récupérer quelque chose? Est-ce que... C'est plutôt immobile. Alors, vous allez prendre une décision, après beaucoup d'énervement, beaucoup de... Oui, je pense que vous allez décider de le quitter, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, dans la vie concrète. Et il y a un rapport avec l'argent. Vous allez apprendre quelque chose, mais c'est pas une trahison, hein, c'est pas quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez peut-être vouloir récupérer des biens que vous avez en commun. Alors, on peut parler de maison. On peut parler, si vous êtes à la campagne, etc., on peut parler de terrain, de terre. C'est des choses qui vous concernent, vous.
Vous voulez récupérer des choses qui vous appartiennent à vous, matériellement parlant. Et vous allez avoir une information par rapport à ça. Ok. On voit que de son côté, il va y avoir des amis qui vont essayer de lui changer les idées. Qu'est-ce qu'on avait là? Vous. Ou est-ce que lui veut à nouveau renouer avec vous par le biais de fêtes, etc. Est-ce qu'il va vous proposer Alors, peut-être, aviez-vous une vie trop monotone, trop renfermée, trop casanière, etc. Et peut-être que votre autre, c'est peut-être lui qui était très casanier, etc. Parce que moi, je vous sens beaucoup plus vive, avec une énergie beaucoup plus forte. Et est-ce qu'il va vous proposer, pour vous récupérer, justement de sortir, d'aller à des soirées, à des festivités quelconques, au cinéma, voir des spectacles, etc., de passer du temps plus léger pour essayer de vous récupérer? En tous les cas, on voit que c'est une fin d'histoire et que c'est vraiment la fin, en fait, de cet amour-là. Alors là, c'est pas un tirage très, très joyeux. Je commence pas quelque chose de joyeux avec ce tarot-là. Alors, c'est vraiment vous qui le ou l'a quitté. On voit que de votre côté, soit vous avez quelqu'un d'autre en vue, vous en avez ras-le-bol de cette personne, soit vous avez quelqu'un d'autre en vue, soit de toute façon, vous voyez l'avenir différemment. Et vous avez une vision de l'avenir très, très joyeuse, pleine d'énergie, avec des animaux, des enfants, des choses très, très dans l'énergie et les énergies solaires, en fait. Et vous pensez à une vie de couple, et apparemment, lui ne convenait pas. Lui ou elle ne vous convenait pas. Est-ce qu'on peut avoir d'autres renseignements, s'il vous plaît, sur la personne de votre cœur et sur l'histoire en elle-même? Alors, on va couper. Oui, il y a quelque chose qui se passe, et à mon avis, soit vous êtes en train de solliciter un nouvel amour, une nouvelle rencontre, et vous faites tout pour que ça arrive. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour lui, s'il vous plaît, pour lui ou elle, pour la personne de votre cœur? Non, il y a des querelles. Il y a des querelles, c'est plus possible avec cet autre, en fait. Cet autre aimerait regagner votre cœur, mais vous, j'ai l'impression que vous passez carrément à autre chose. Et que l'événement majeur, c'est que vous l'envoyez balader. Vous n'en voulez plus dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments, si on considère que c'est fini avec cette personne? À moins qu'on ait des éléments qui nous disent que ça repart avec cette personne, mais... Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments pour nous parler de ce que vous avez en tête? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ou pourquoi vous en avez eu marre? Mais avoir d'autres informations. Non, vous en aviez marre. Vous en aviez vraiment plus qu'assez de lui. Alors, il ou elle ne vous rendait peut-être pas heureuse. Je ne vois pas d'autres personnes que vous dans sa vie à lui. Donc, ce n'est pas lié à une tierce. Est-ce que je peux avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Non, vous en avez marre, et vous avez du caractère, et vous voulez absolument décider.
décider de votre vie, décider de votre avenir. Je continue un tout petit peu avec ce tarot. Si j'en ai deux, je garde. Ok, alors on nous dit quoi? On nous dit à l'issue le soleil. Non, vous voulez autre chose. Vous avez besoin d'autre chose. Cette personne était, à mon avis, dans les énergies que je ressens, dans l'immobilité. C'est quelqu'un, soit qui vous proposait très peu d'activités, de choses, etc. Peut-être que vous aviez une énergie beaucoup plus forte et que vous avez besoin de bouger beaucoup plus, de sortir beaucoup plus, d'avoir... peut-être est-ce simplement une différence de caractère, lui très effacé, romantique, vous ou elle, d'accord, vous très pleine d'énergie, vous êtes le soleil aussi, on vous dit que de toute façon, ça sera très, très ensoleillé pour l'avenir, c'est la vie, vous êtes la vie, vous voulez que ça bouge. Et on vous dit l'énergie de l'as, en fait, pour tout faire redémarrer. Et juste avant, on a le magicien. Donc, vous voulez faire redémarrer quelque chose. On est bien d'accord? Cette personne, est-ce que cette personne sort de votre vie définitivement? J'ai juste une hésitation. Qu'est-ce que c'est que ça? Si je les prends à l'envers, ça ne va pas aller. Est-ce qu'on est bien d'accord? Pouvez-vous m'indiquer si la personne sort définitivement de votre vie et que vous tournez la page, vous? Ou est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Alors, attendez, parce qu'on me donne les amoureux. Un choix à faire. Je vais prendre un autre jeu. Alors, on va essayer d'éclaircir ça. Est-ce que, puisqu'on me donne les amoureux avec un choix à faire, etc., est-ce que vous avez des choses à me dire sur cette personne qui partageait votre cœur et votre vie? Pour l'instant, on en a deux. C'est bon, je garde. Qu'est-ce que vous pouvez... Ok. Donc, on a le jugement et le 3 de bâton. Alors, on nous dit qu'au niveau du divin, on vous demande de réfléchir par rapport à cette relation. Et on vous dit que c'est encore possible, qu'il peut y avoir encore des projets ensemble. Je continue. Alors, petite question aussi. On a vu qu'il y avait cette carte qui était... Bon, le soleil est excellent. On a vu que cette carte qui est très très bonne, le 10 de coupe, parlait d'une vie familiale, d'une vie heureuse, etc. La question que je me pose par rapport à cette personne, est-ce qu'à tout hasard, est-ce que ça vous parle si je vous dis que cette personne ne veut pas d'enfant ou ne peut pas avoir d'enfant, et que déjà lui ou elle, ça le rend triste, ou ça la rend triste, et que vous voulez absolument une famille. C'est un sujet qui est très important pour vous. Je ne sais pas pour quelle raison, mais est-ce que votre autre ne voudrait pas d'enfant ou ne pourrait pas avoir d'enfant au stade actuel, et que c'est un sujet de conflit entre vous? Et du coup, on vous dit, le divin, le ciel, vous dit, réfléchis bien avant de le quitter. Est-ce que tu prends la bonne décision? On voit qu'il est triste, on voit qu'il est anéanti, et en même temps, on vous dit, c'est peut-être encore possible. Il y a des projets à faire encore avec cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a un problème lié à une vie de famille?
que lui ou elle ne pourrait pas vous apporter pour l'instant, et ça crée beaucoup de conflits. Est-ce que vous avez envie d'un enfant ou d'enfants très rapidement, que vous soyez homme ou femme, et il ou elle, la personne de votre cœur, non, ce qui fait que ça crée beaucoup de disputes, il y en a beaucoup trop. Est-ce que c'est ça le sujet qui revient sans cesse dans votre couple? Vous êtes fatigué, hein? Vous êtes fatigué parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient depuis un sacré bout de temps et vous ne savez plus quoi penser, en fait. Comme si vous n'aviez plus la force. Et pour l'instant, vous êtes en phase où vous voulez... Pourtant, on avait vous voulez prendre des décisions. S'il vous plaît, encore des informations. On voit que votre autre aussi, lui, est très fatigué hein, par rapport à ça. Par rapport à l'histoire en général, à cette histoire. À nouveau, des querelles, des discussions qui sont toujours les mêmes. Hein, vous tournez en boucle. Il y a un sujet de discussion qui revient sans cesse dans votre couple. Alors, est-ce que vous vivez ensemble ? Alors, celle-ci, elle a sauté la tête. Il y en a deux, je crois, et elles ont peut-être quelque chose d'important à vous dire. Je viens de demander si vous viviez ensemble. Peut-être que non. Vous êtes pour l'instant peut-être chacun de votre côté. Vous en avez ras-le-bol que ça n'avance pas. Vous avez envie de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Et votre autre, en fait, ne veut pas ou n'en est pas capable aujourd'hui. Pas capable moralement, pas capable... On ne parle pas de financier, de choses matérielles, mais lui, il n'est pas prêt. Hein, lui ou elle n'est pas prête. On a l'impression que vous êtes chacun dans votre coin et que c'est toujours le même sujet qui revient. Est-ce que je peux avoir encore des renseignements sur ce sujet qui sème la zizanie dans votre couple, s'il vous plaît ? Pouvez-vous me parler du sujet, du problème qu'on retrouve régulièrement dans vos discussions, dans vos querelles de couple, pardon. C'est ça, hein, je crois que c'est ça, parce que on a à nouveau une fin de cycle, quelque chose qui nous dit que votre objectif, l'objectif de votre couple, c'est la vie parfaite. La vie parfaite avec des enfants, des animaux, une jolie maison, l'arc-en-ciel, vous voyez, le bonheur, la vision que tout le monde a du bonheur. Et il y a un truc qui, pour l'instant, ne vous permet pas d'atteindre ce bonheur. Ça bloque. Et vous vous énervez par rapport à ça. Que vous soyez homme ou femme, vous réagissez assez vivement. On voit que ça vous chagrine. Ça, c'est sûr que ça vous chagrine. Et lui, par contre, ça le rend complètement amorphe, immobile. Il est paralysé. Vous voulez construire quelque chose, en fait, avec lui. Alors, attendez, je vais prendre ce jeu-là. Pouvez-vous encore me donner des informations, s'il vous plaît, sur ce qui se passe, que ce soit sur lui, sur vous ou sur votre histoire d'amour? Il y a un blocage. Il y a un blocage chez lui. Il n'arrive pas, chez lui ou chez elle, il ou elle, votre amour, la personne de votre cœur, n'arrive pas à prendre la décision.
Et il y a un blocage vraiment global sur un sujet précis. Et on peut deviner que ça a trait aux enfants et à la construction d'une vie familiale. Je suppose que c'est lié à ça. On vous dit attention une deuxième fois. Est-ce que je n'avais pas déjà tout à l'heure non, c'est pas ça, je ne me souviens plus. On n'avait pas le jugement. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'on a le jugement. Là, on avait les amoureux. C'était le magicien. Je crois qu'on avait le jugement. Mais bon, peu importe. On vous dit attention, attention, attention. Peut-être faudrait-il déjà se calmer, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres formes d'arrangement dans votre histoire, dans votre couple. On vous parle là du divin qui essaye de vous faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions et qu'il ne faut peut-être pas s'énerver contre cette personne parce que vous vous aimez, je pense. À la base, on voit quand même de l'amour. Et peut-être y a-t-il un moyen d'arranger tout ça, en fait. Le souci, c'est que quand il y a des disputes entre vous, on voit que votre autre, ça le bloque, mais totalement, c'est silence radio, il se recroqueville, ça va pas du tout, etc. Et vous, vous explosez. Vous avez deux modes de réaction différents, et forcément, c'est pas simple. Mais on vous dit vraiment, le ciel vous alerte en disant, si vous vous aimez, attention, vous risquez de tout péter là-dedans, dans cette histoire-là. Alors que peut-être que vous ne le voulez pas, si vous voulez une vraie vie de couple, etc. Construire une famille avec cette personne. Ok, on a donc ça part en vrille, en fait, c'est le grand n'importe quoi. Personne n'arrive à résoudre le problème. Je vais vous parler des signes, ça peut être important. Alors, votre autre peut être des signes plutôt comme le Verseau, le Gémeaux, le Capricorne. Vous pouvez être plutôt un signe comme le Taureau, comme le Bélier, comme le Lion. On a aussi le Verseau, encore ici, on a le Scorpion, mais on peut avoir, comme je vous ai dit, le Lion aussi. Oui. Je vais voir au niveau purement spirituel s'il y a un message, parce qu'on nous dit à la fin, faites attention. On nous prévient que le ciel vous met en garde, que si ça continue comme ça, le couple ne tiendra pas, puisqu'on a vu que des fois, c'est à la limite d'exploser. Hein, et un jour, ça sera trop tard, ça explosera, mais... Ah, on a cette carte-là, je vais prendre celle-là qui sort au dos. Alors... On nous dit, vous n'êtes jamais perdu. L'univers vous guidera toujours vers la vérité. Donc on vous dit de faire confiance. Ça c'est un oracle vraiment plus mystique, plus céleste. Mais ça peut parfois vous parler, vous donner des axes de réflexion en fait. Donc on nous dit de réfléchir par rapport à tout ça, vous d'être peut-être moins dans les excès, dans la verbalisation, dans les reproches, parce que je pense que vous lui faites énormément de reproches, et on vous dit, cet univers, ce ciel, ce divin, vous dit peut-être de calmer tout ça, et que de toute façon, il y a toujours, quelle que soit la situation, il y a toujours un chemin pour arriver à ce qu'on veut. Peut-être que ce n'est pas celui auquel vous pensez, ou tout au moins, ce n'est peut-être pas la bonne manière.
Si vous voulez rester avec cette personne, si vous aimez cette personne et si cette personne vous aime, on vous dit réfléchissez, posez tout à plat, calmez-vous, essayez de voir s'il n'y a pas une autre façon d'obtenir ce que vous voulez et de ne pas mettre votre autre en échec, en situation toujours d'échec. Si la personne de votre cœur est extrêmement différente de vous, c'est pas parce que cette personne est moins bien que vous, ou ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez raison et elle qui a tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut laisser une chance, si vous vous aimez tous les deux, il faut calmer le jeu, en fait, discuter, même si souvent, chez vous, on voit que ça part en vrille parce que vous n'avez pas les mêmes modes de réaction et de communication, mais on vous dit peut-être de prier ou de voir les choses d'une manière plus sereine, plus aimante, plus bienveillante, pour essayer de trouver la solution. Parce que si jamais c'est une famille que vous rêvez de construire, qui à chaque fois revient sur le tapis et lui non, ça peut être un couple plus âgé aussi, hein, qui n'est plus en âge de construire avec des enfants, etc. Mais on peut avoir quelqu'un, vous, là en l'occurrence qui regardez la guidance, on peut avoir quelqu'un qui veut construire un foyer, donc habiter dans une même maison, avoir éventuellement des animaux, etc. Quelque chose qui forme une famille, d'accord? Un vrai foyer, entre guillemets. Et peut-être que cette personne n'est pas prête, il y a quelque chose qui bloque chez lui. Si ce n'est pas sa personnalité, voyez comment résoudre le problème avec plus de douceur et de discussion, oui, de bienveillance. Il ne faut surtout pas agresser la personne de votre cœur, vous n'obtiendrez rien. Espoir et futur projet. Vous voyez, on vous dit avec ces 3 dernières cartes que le ciel vous dit, le divin, les choses plus grandes qu'on ne connaît pas, vous disent qu'il y a toujours un autre chemin pour obtenir ce qu'on veut. Et on vous dit espoir, futur, projet. Tout n'est pas perdu dans votre relation. Si vous acceptez de comprendre que vous avez... Ma vidéo a été coupée, je crois, parce que peut-être que j'ai un problème de mémoire. Je tire une toute dernière carte, si elle veut bien passer. J'espère que j'ai pas été trop coupée à la fin, mais donc je vous disais, le ciel, ou ce qu'il y a de plus haut que nous, en fait, vous dit, si vous voulez donner une chance à votre histoire, acceptez de proposer les choses différemment, avec plus de douceur, etc. Et vous êtes capable de le faire. Ça fait 2 fois qu'on voit le magicien. Vous avez les armes, vous pouvez proposer ce projet autrement et voir avec la personne que vous aimez et trouver une solution. Vous êtes capable de ça. Dites-moi si vous en avez le courage et l'envie, si c'est une guidance qui vous parle, si vous reconnaissez la situation et puis voilà, avoir un échange pour voir s'il y a des choses concrètes. Merci à vous. Prenez soin de vous.